passé à l'usine Lubrizol reste pour l'instant inexpliqué. Une augmentation anormale de la température sur une unité de fabrication a entraîné une émission de 1 à 5 kg d'un gaz, le mercaptan. Dès 16 h, une odeur tenace d'œufs pourris s'est répandue sur toute la rive gauche. Première interrogation, le gaz est-il toxique? Non, répondent en chœur les responsables de l'usine, les autorités sanitaires et industrielles. Et voici d'où vient le problème. Cette usine de Rouen qui fabrique des lubrifiants automobiles. Depuis 24 heures s'échappe d'une de ses cuves à ciel ouvert un gaz nauséabond, le mercaptan. Un incident encore inexpliqué, sans doute provoqué par une surchauffe des cuves. Elle a fait réagir plusieurs produits chimiques de manière anormale. Résultat, un nuage de gaz s'est répandu sur des centaines de kilomètres au gré des vents. Depuis l'usine, il prend la direction de l'Île-de-France. Un peu plus tard, il va même traverser la Manche et atteindre le sud de l'Angleterre, où les pompiers ont demandé aux riverains de se calfeutrer. Je vais montrer les vidéos à ma mère, demande à me dire qu'est-ce que tu foutais, qu'elle là. Ramerie, travaux publics. Il fait partie des premiers à pénétrer au plus près du brasier, avec pour seule protection respiratoire selon lui un masque en papier. Partout autour de lui des explosions. Il s'approche pas à pas, tente avec ses collègues de contenir l'incendie. Mais les moyens manquent, ordre est donné de se replier. C'est très rapidement lors du transit qu'on se rend compte que ça va être une intervention qui est hors norme, un panache de fumée gigantesque, des flammes de plus de 20 mètres. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que ça va vraiment pas être une intervention classique. En marchant dans ce mélange d'eau et d'hydrocarbures, dans une odeur pestilentielle, les premières questions commencent à émerger. Quand on voit l'ampleur du sinistre, une fois que le feu est éteint, on se rend compte que c'est des milliers de fûts qui sont éventrés, une boue au sol qui fait 5 à 10 cm de toutes les couleurs, une zone qui est chaotique. Et on se rend compte de l'ampleur de la catastrophe et là forcément on commence à se poser des questions. Le site de Lubrizol sont-ils suffisamment protégés? Nous avons joint un pompier de Rouen qui affirme porter la parole de dizaines de ses collègues. Nombre des soldats du feu seraient victimes de symptômes tels des nausées, des diarrhées suite à l'inhalation des gaz en combustion. Ce soldat du feu qui garde l'anonymat affirme que la plupart des équipes de terrain ne sont équipées que de masques en papier. Il estime que tous devraient porter des masques respiratoires hermétiques. On était juste avec des protections de papier et donc ça on trouve pas ça normal. C'était de notre propre chef en fait qu'on avait, qu'on le portait en fonction de si on estimait utile ou pas de l'avoir sur le visage. Maintenant il y en a qui ne l'avaient pas du tout pendant une bonne partie de l'intervention. Qu'est-ce qui vous fait penser que le masque en papier ne suffit pas? Parce qu'aujourd'hui on a tous des symptômes qui s'avèrent plus ou moins importants, sachant que ça va des maux de gorge à des diarrhées, nausées, vomissements, la langue qui pique. Donc je pense que la protection aurait été efficace, on n'aurait pas eu, ou du moins pas autant de conséquences sur la santé. Et c'est rien, je pense, par rapport à des possibles futurs cancers qui pourraient se développer dans les années qui suivent, quoi. Ce pompier se pose par exemple des questions sur des émanations de gaz de couleur jaune. Il affirme que la liste des produits dangereux n'a pas été communiquée aux équipes de terrain. La préfecture de Seine-Maritime a tenu à apporter des réponses à ces inquiétudes, à part pour quelques zones définies comme contenant de l'amiante, du monoxyde de carbone et des agents chimiques, le port du masque en papier serait suffisant. Certains pompiers étaient porteurs de masques en papier, alors que les personnels de la société étaient porteurs de masques à cartouche. Nous ne faisons pas le même métier et nous n'avons pas les mêmes degrés de protection en fonction du risque.
Notamment, nous portons des masques à appareil respiratoire isolants, puisqu'on peut avoir des émanations de CO que les cartouches ne filtrent pas. Donc dans certaines zones, on ne pouvait pas utiliser ces masques à cartouches. Soit on est entièrement protégé avec des masques appareil respiratoire isolants, soit on est protégé dans des zones de soutien avec des masques en papier, filtration des particules. Les feux d'hydrocarbures, effectivement, dans les fumées, il y a des produits irritants. Tous ces symptômes sont passagers et durent en règle générale moins de 24 heures. La préfecture de Seine-Maritime affirme que depuis le début de l'intervention, seuls 7 pompiers se sont trouvés incommodés sans nécessité d'hospitalisation. Le site a été classé Seveso. Donc il ne peut pas y avoir de situation pas très dangereuse avec un site Seveso. Sinon on ne le classe pas Seveso. Je pense par exemple à l'amiante, puisqu'on a dit qu'il y a des toits qui ont brûlé d'amiante. Oui. Je pense à des résidus de produits organochlorés qui pourraient être des dioxines et des furanes. Tout ça, on n'en a pas entendu parler. Bien, c'est une procédure d'urgence, on est bien d'accord, Corinne Lepage. Vous posez des questions qui sont simples. A-t-on cherché les bons polluants? A-t-on collecté les échantillons au bon endroit? Pourquoi, dans les écoles, se contenter de prélèvements sans toucher au sol? Exactement, parce que par exemple, hier, il y a des analyses qui ont mis en évidence des métaux lourds. Les métaux lourds, comme son nom l'indique, ils sont lourds, donc ils tombent sur le sol. Donc il faudrait avoir des prélèvements sur le sol, savoir si on trouve du plomb, du cadmium et d'autres métaux de cet ordre, qui sont des métaux toxiques. J'ai été très étonné, Jean-Jacques, d'apprendre quelque chose hier que je livre à votre antenne, qui a été publié par un de vos confrères qui s'appelle Actu Environnement. Oui. Ils ont publié un document selon lequel, donc je parle au conditionnel, je n'ai pas vérifié, mais c'est une revue sérieuse. 2 autorisations auraient été données en juin 2019, sans évaluation environnementale et sans étude de risque préalable, pour permettre une extension dans le stockage de produits dangereux. Or, c'est précisément dans la zone de stockage que tout cela a brûlé. L'exploitant Lubrizol a présenté 2 demandes successives d'augmentation des quantités de substances dangereuses les 15 janvier et 19 juin dernier. Et conformément à la loi, c'est le préfet qui s'est prononcé sur les demandes et non l'autorité environnementale indépendante. Elle n'a pas été saisie parce que dans ce pays magnifique où on veut simplifier les procédures, eh bien, le minimum aujourd'hui n'est plus fait dans un certain nombre de cas et on en a un parfait exemple. Ah, regarde! Ouais, donc le personnel qui sont en train de travailler là, de dépolluer la Seine. Ils stockent tout ce qui sort de la Seine, ils le stockent dans ces fûts là. Ouais. Le bateau il est super gras. Petite combinaison et basta quoi. Enfin, c'est assez hallucinant pour ce truc là quoi. Du changement de couleur. Tant la Seine qui est déjà. Enfin, l'eau n'est pas terrible de base, elle n'est pas très claire. Où je dois mettre scellé. Il faut absolument que je puisse l'incinérer. Je ne veux pas le déverser dans les champs parce que nous on a une traçabilité à faire et je ne veux pas mettre ça dans mes champs. Il y a des militants également d'Extinction Rebellion qui sont présents. Alors je sais pas, peut-être bonjour, excusez-moi, je suis en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser. Pas de souci, merci à vous. Je vais peut-être bonjour, je suis en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser une petite question? Une petite, oui. Très bien, merci à vous. Je reconnaissais le drapeau d'Extinction Rebellion. On sait que les militants écologistes sont aussi au premier plan dans cette quête de vérité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sentiment qu'est le vôtre ce soir? Le sentiment qu'est le vôtre, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un mépris total pour à la fois ce qui se passe au niveau de l'écologie, ce qui se passe au niveau de l'humain à Rouen. Je trouve ça absolument déplorable qu'il n'y ait absolument aucun rapport finalement qui soit édifié par rapport à ce qui s'est passé à l'usine. C'est que bon, bien sûr, parce que là, ce qui s'est passé encore, ça va, ça a explosé un petit peu, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il y aura? Et ça pourrait vraiment être beaucoup plus, ça pourrait être bien pire finalement.
et autant sur le plan humain que sur le plan écologique. Là, on voit que certaines personnes ont voulu rentrer en force à l'intérieur. C'est votre cas aussi? Non, pas du tout. On a un mouvement totalement non violent. On est dans la désobéissance civile, certes. On n'est pas du tout dans la violence. On va rester à distance. Ce qui se passe, ce n'est absolument pas représentatif du mouvement. D'ailleurs, il n'y a pas tous les militants. Là, on est quelques-uns. On est venus gentiment apporter notre soutien à la cause et aux organisateurs de l'événement. Je ne vais pas plaindre l'usine Lubrizol ni le groupe Warren Buffett qui tient l'usine. Mais si c'est le cas, ce sera quand même quelque chose à gérer par le groupe en lui-même et qui devra réparer les dégâts et bien sûr dépolluer tous les sites qui ont été frappés. Merci beaucoup, c'est comment votre prénom? Camille. Merci beaucoup Camille d'avoir réagi en direct sur Brut. Bonne soirée à vous. Merci. Pour compléter, merci monsieur, merci à vous d'avoir réagi en direct. Voilà, je vous entendais aussi également exprimer votre inquiétude, d'où l'origine de votre présence ce soir. Bien sûr, j'ai pas attendu ce soir. Nous, la semaine dernière, on a organisé un rassemblement devant la préfecture de Rouen. Parce que on exige la vérité. On nous cache sûrement des choses, encore une fois. Il dit qu'il n'y a pas eu d'erreur de commise, que tout s'est fait dans les temps, que l'information a été formidable et qu'il n'y a aucun danger pour la population. Sauf que nous, on pense que, ça n'a pas été fait dans les temps. Il y a eu un manque de réactivité, notamment sur l'alerte de nos gens. On ne voulait pas créer la panique, c'est pas ça, c'est qu'on ne voulait surtout pas montrer qu'il y avait un véritable problème qui était majeur qui s'était déroulé ici dans notre agglomération. Deuxièmement, aujourd'hui encore, on n'a pas exactement les produits qui étaient dans l'entrepôt. Et il ne s'est pas exprimé, en tout cas pendant que j'étais, sur les 8000 m² de fibrociment qui sont tombés en poussière dans l'incendie. Donc on voit bien que c'est minimisé pour dire, voilà, dans quelques mois, plus personne n'en parlera, on ouvrira l'usine et tout ira bien. Je pense qu'il ne faut pas lâcher, la mobilisation citoyenne, c'est elle qui aura raison et qui finira par obtenir la vérité. Je crois qu'ici, il n'y aura pas grand monde qui signera la réouverture de cette entreprise au cœur de la métropole. Je rappelle quand même que cette entreprise, elle a déjà eu un incident extrêmement grave il y a 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Expliquer l'incident d'il y a 6 ans. Oui. C'était une fuite de mercaptan, c'était bien moins grave que ce qui s'est passé là. Et c'était une fuite de mercaptan qui s'est fait sentir extrêmement loin, dont on n'a jamais su vraiment la nature de la pollution exacte et des répercussions sur les personnes, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête qui ont été plus loin. Si, il y a quand même une pénalité pour l'entreprise, 4 000 €. Voilà le prix. Pour un des groupes les plus puissants et les plus riches de la planète. In 2018, Warren Buffett's net worth stood at $88 billion, making him the third richest person in the world. Incident qui a nécessité la mise à l'arrêt de l'usine ce matin pour des raisons évidentes de sécurité. En fait, ce serait donc une perte d'alimentation électrique qui serait due à l'échauffement d'une cellule du poste électrique principal. Mais les salariés cités par nos confrères de France Bleu Normandie ont indiqué qu'il n'y avait pas d'incendie et ont bien insisté sur le fait que la situation est maîtrisée depuis 7h45 ce matin. Les vaches noires, noires et noires, sur lesquelles tombe la suie. Et les cerisiers noirs, made in Normandie. Une chouette odeur d'œufs pourris, des cendres dans la prairie. C'est ça l'écologie, made in Normandie. Fumée made in Normandie, toxique made in Normandie. C'est pas ça qui a tué Chichi. Circuler, y a rien à voir. C'est le préfet qui le dit. Il a écrit noir sur noir. Formule made in Normandie. Il faut pas voir tout en noir. C'est un très bel incendie. Voici le nouvel or noir pour la région Normandie. Contre les problèmes de peau, plus besoin de dermato. Une bonne couche de suie made in Normandie. Grâce à l'usine Lubrizol, plus besoin de Biactol. Plus besoin de cure thermale à Vichy. Ça règle aussi la question. Poubelle verte, jaune ou marron, y a plus qu'une poubelle noire ici. Et voici le nouveau cidre qui comble l'appétit en formule solide aux cendres de Normandie. De nouvelles spécialités offertes par la chimie, comme le camembert fumé à la suite de Normandie. Quand il y a des nuages, on dit que le ciel s'assombrit, mais c'est un heureux présage s'ils sont made in Normandie, car c'est cousu de fil noir, c'est un nouvel essor, un formidable espoir. Ça marche aussi à l'export, en Belgique, aux Pays-Bas, pour donner aux gens de là-bas, pour donner aux gens de la suie made in Normandie. Made in Normandie. Une chouette odeur d'œufs pourris,
descendre dans la prairie. C'est ça l'écologie, made in Normandie. Fumée made in Normandie, toxique made in Normandie. C'est pas ça qui a tué Chichi. Circuler, y a rien à voir. C'est le préfet qui le dit. Il a écrit noir sur noir. Formule made in Normandie. Il faut pas voir tout en noir, c'est un très bel incendie. Voici le nouvel or noir pour la région Normandie. Contre les problèmes de peau, plus besoin de dermato. Une bonne couche de suie made in Normandie. Grâce à l'usine Lubrizol, plus besoin de Biactol. Plus besoin de cure thermale à Vichy. Ça règle aussi la question, poubelle verte, jaune ou marron. Y a plus qu'une poubelle noire ici. Et voici le nouveau cidre qui comble l'appétit en formule solide aux cendres de Normandie. De nouvelles spécialités offertes par la chimie, comme le camembert fumé à la suite de Normandie. Quand il y a des nuages, on dit que le ciel s'assombrit, mais c'est un heureux présage s'ils sont made in Normandie, car c'est cousu de fil noir, c'est un nouvel essor, un formidable espoir. Ça marche aussi à l'export, en Belgique, aux Pays-Bas, pour donner aux gens de là-bas, pour donner aux gens de la suie made in Normandie. Car c'est cousu de fil noir, c'est un nouvel essor, un formidable espoir. Ça marche aussi à l'export, en Belgique, aux Pays-Bas, pour donner aux gens de là-bas, pour donner aux gens de la suie made in Normandie. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle en bout de table. C'était compliqué, alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal pour que tout le monde comprenne. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu, parce que c'est pas vrai.